combien Dieu est grand. Nous chantons le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Nous chantons le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Quelques petites clés pour nous faire avancer, qui n'étaient peut-être pas prévues, mais comme on vient de vivre quelque chose ensemble, c'est bien d'expérimenter, mais c'est bien aussi de pouvoir en tirer des enseignements. J'espère que vous en êtes d'accord, ou du moins c'est moi qui ai le micro, donc je vais faire comme ça. Vous voyez qu'au niveau de la guérison, il peut y avoir des guérisons qui peuvent être instantanées et des guérisons qui peuvent se faire dans le temps. Si vous vous rappelez, il y a un passage dans l'Écriture, il faudrait retrouver le verset, mais tu en as parlé un tout petit peu, Baldo, hier soir, quand on était en petit comité avec nos amis lituaniens. Quand Jésus a guéri un aveugle, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ne s'est pas fait en une seule fois, puisqu'à un moment, il voyait comme des arbres qui marchaient. Et il a fallu que l'aveugle fasse une deuxième démarche pour que la guérison soit totale. Et donc c'est bien, et il est important pour que quand nous prions pour la guérison, que dès que nous voyons une amélioration, même si c'est 10%, même si c'est 20%, même si vous dites « Oh, c'est psychologique, psychosomatique », de continuer de prier, d'intercéder. C'est ce qu'on appelle ou on peut appeler une prière d'imprégnation. C'est-à-dire qu'il faut comme être imbibé, plongé pour que la guérison ait lieu dans un certain temps, selon une certaine durée. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais ça demande une démarche de notre part. Si à la voix de Jésus, Lazare qui était mort n'avait pas fait un premier pas pour sortir du tombeau, il serait toujours dans le tombeau. Si le jour de Cana, les disciples n'avaient pas dit « il est barjot ce gars-là, on ne va pas aller chercher de l'eau au puits », il ne serait rien passé. De la même manière, si nous-mêmes nous ne faisons pas une démarche, il ne peut rien se passer. Même si Jésus peut tout à fait vous guérir sans que vous le vouliez ou vous le cherchiez. Parfois, on vient chercher la guérison pour quelqu'un de nos familles, et puis c'est nous-mêmes qui sommes guéris. Ça appartient à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais parfois, il faut cette prière d'imprégnation. Le pape François aime souvent raconter ce témoignage d'une personne quand il était évêque à Buenos Aires, qui a passé la nuit en prière devant un sanctuaire pour obtenir la guérison de quelqu'un de sa famille. Moi, j'ai une amie qui était en classe avec moi au lycée, et quand elle a eu sa dernière fille, quand elle est née aveugle. Et ils ont décidé, ils ont dit, on va aller prier le Seigneur, et ils sont allés au Mont Saint-Odile. Et ils sont allés pour demander la guérison pour leur enfant de cette cécité. Et les parents, jusqu'aux petits-enfants, ils ont passé la nuit en adoration au Mont Saint-Odile. Et le lendemain matin, la petite fille avait retrouvé la vue. Mais ils ne sont pas arrêtés en disant au bout d'une heure, il ne s'est rien passé, on attend. Ou plutôt on arrête. Non, non. Un peu du même ordre, celui qui a évangélisé non pas Reims, là où j'habite actuellement, parce que c'est marqué par Saint-Remy, mais le diocèse d'à côté où j'ai fait pas mal de choses, à Châlons en Champagne, c'est Saint-Mémy.
Et Saint-Mémy, qui a évangélisé le coin de Châlons en Champagne, il a commencé son ministère en ressuscitant le fils de l'administrateur romain qui était dans le coin. Et après son décès, les gens venaient en pèlerinage sur son tombeau et il y a eu pas mal de guérisons. Et j'ai retrouvé dans les archives à l'évêché de Châlons des témoignages, et notamment un témoignage d'une personne qui était entièrement grabataire, et sa mère l'a amené pendant 9 jours. Le matin, elle venait l'emmener au sanctuaire et le ramener. Et chaque jour, il y avait une amélioration. Cet enfant qui ne bougeait plus s'est mis à bouger un petit peu. Au 2e jour, un petit peu plus. Au 3e jour, un peu plus. Et au 9e jour, l'enfant était totalement guéri. Comme quoi, il faut parfois persévérer dans la prière. Non pas qu'on arrache quelque chose, mais c'est que nous persévérons. Et donc, quand nous prions pour des malades, ne dites pas « Ah, il n'est pas totalement guéri ». Vous dites « Il est en cours de guérison ». Et continuons de prier. Et peut-être que la guérison finale, elle sera quand on fera notre passage là-haut. Mais si vous dites « On sera totalement tous guéris sur cette terre », non. Nous serons tous guéris quand on sera monté là-haut. On va arriver un peu estropié, un peu chacun. Mais quand on prie pour la guérison, si vous apercevez qu'il se passe un mieux, 10%, 40%, 50%, continuez de prier pour cette personne. C'est clair? Deuxième enseignement, je vais rebondir sur ce que Béatrice vous a dit hier. Elle a parlé de témoignage. La force du témoignage. En Apocalypse, chapitre 19, verset 10, il est marqué que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Quand nous témoignons, nous faisons une œuvre prophétique, dit la parole de Dieu. Et bien souvent, c'est un déclencheur pour d'autres guérisons. Alors parfois, ça arrive longtemps, les témoignages. Je me rappelle d'une dame qui est venue 5 ans après une guérison venir me voir. J'avais fait une soirée guérison de la IMG à Lyon. Et j'avais eu l'image de quelqu'un qui recevait comme un nouveau cœur. Et il y a une dame qui est venue, on était en pèlerinage à Jérusalem avec les papiers du médecin. Olivier, ça fait 5 ans que je t'attends, je viens de te voir, je souffrais de plusieurs tachycardies. Et quand tu as prié, j'ai vraiment senti comme si mon cœur était retiré, Jésus donnait son propre cœur. Et cette dame a été totalement guérie de ses tachycardies. Elle venait avec les documents de son médecin pour me prouver, dit, les médecins ne comprennent pas. Alléluia! Et je l'ai revue cet été à Gagnères. Elle est revenue exprès à Gagnères pour dire voilà, ça fait 10 ans et la guérison est toujours là. Simplement, voilà, pour rendre grâce. En plus, on est à Lourdes, il y a il y a le truc des médecins à Lourdes là. Simplement pour attester que ce n'est pas des hommes qui guérissent, c'est vraiment Dieu qui guérit. Et un témoignage enclenche bien souvent des guérisons. Donc sachez même un petit témoignage, votre propre témoignage. Vous êtes témoin là où vous êtes envoyé. Et vous apportez votre témoignage. Dernier enseignement de ce que nous avons vécu. Vous voyez, on a pris... On peut applaudir les musiciens. On a été emmené dans la louange. Et après, on est allé dans l'adoration. Alors je pense qu'il y en a un certain vous qui ont été un peu enseignés là-dessus. Mais c'est un peu comme dit l'Écriture, j'entrerai dans tes portes avec la joie et par les louanges. Entrez dans ces portes par des cris de joie, par votre louange. Dans le temple, on pourrait dire qu'il y avait à peu près dans le temple de Jérusalem, 3 parties, je schématise un petit peu. Et on entrait dans les portes du temple avec des louanges, des cris de louanges, par les danses. Il y en a qui sont déjà allés à Jérusalem? Qui est déjà allé à Jérusalem? Il y a des portes pour la ville, mais il y avait des portes aussi pour le temple. Et on entrait par des cris de joie, par des louanges. Et si vous n'êtes jamais allé à Jérusalem ou à certaines fêtes juives, on ne peut pas se rendre compte de la joie que ça faisait. Des danses. Il y en a qui sont déjà allés pour Shimrat Torah. Qui est déjà allé pour la fête de Shimrat Torah? Ah, t'es déjà allé. On voit les petits vieux avec la Torah qui sont en train de danser, de virevolter. Parce que Shimrat Torah, c'est la fête de la joie de la parole de Dieu.
et on danse autour de la parole de Dieu, on réjouit, et il y a les vieux rabbins qu'on voit danser avec les gros rouleaux, presque qui sont presque plus lourds qu'eux-mêmes, et se réjouir. Et cette joie nous entraîne dans l'adoration, vient nous faire rentrer dans le sein de la présence du Seigneur. Et une fois que cet esprit d'adoration vient, c'est comme si les cieux s'ouvrent, et ça ne dépend pas de nous. La gloire de Dieu est présente et se manifeste. Et quand la gloire de Dieu est présente, alors là, je vous ai fait prier un peu les uns pour les autres, mais il n'y a même pas besoin de prier les uns pour les autres, c'est Dieu lui-même qui vient vous toucher. Et moi, j'ai pas mal de témoignages là j'ai pas trop le temps d'en donner, mais de personnes qui ont été guéries dans cette gloire alors que personne priait pour eux. Certains ont même eu l'impression que quelqu'un posait leurs mains sur eux et puis ils sont retournés, il n'y avait personne. Simplement dans l'adoration et la présence de Dieu, on sait qu'à la croix, le voile a été déchiré. Avant la croix, le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints une fois par an pour la fête de Yom Kippour. Et il y allait en crainte. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il se lavait, il se purifiait, il mettait des vêtements de lin tout neufs, tout propres, purs, pour aller au sein des saints, en présence de Dieu, il faut que je sois parfaitement pur. Mais là, comme Jésus a déchiré le voile, nous pouvons entrer dans cette présence de Dieu. Et là, quand on adore, Dieu vient nous servir. Il a mis, comme on fait au jeudi saint, là, son petit vêtement de service, il vient nous servir. On est là, on ne demande rien à Dieu, on reçoit. Et là, quand la gloire de Dieu, on a dit, Seigneur, dis une parole et je serai guéri. Et il dit une parole et cela est. Il vient nous toucher, il vient nous restaurer, il vient nous consoler, il vient dire, ah, je suis là pour toi et tu es là pour moi. Et la gloire de Dieu, et on laisse Dieu faire. Et c'est merveilleux. Et on sait que là, tout est prêt pour nous et qu'on est à la maison, comme je disais hier. Mais bien souvent, c'est à peu près clair pour la gloire de Dieu. Mais bien souvent, je vais rebondir sur ce que je disais hier, on fait partie, on est dans la maison comme le fils aîné et on ne se rend même pas compte de ce qu'on a et de ce qu'on est. C'est un petit peu, j'avais pas eu le temps de parler ça hier soir, c'est que je n'ai pas ce que je suis. C'est-à-dire, je n'ai pas le bénéfice de ce que je suis réellement parce que je n'ai pas réalisé de qui je suis. Je suis dans la maison de Dieu, je suis son fils et sa fille bien-aimée, et je ne vis pas comme un fils et une fille, mais je vis comme un orphelin ou comme un esclave. Et il y a plein de gens, et peut-être nous en premier, qui sommes fils et filles de Dieu, nous le disons, nous sommes dans la maison, mais on vit comme si nous n'y étions pas. Comme le fils aîné, et le père qui va lui dire un peu, mais tu es dans la maison, tu es là, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est au bénéfice du Fils unique de Dieu est à toi. Tu as part au même héritage. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit, tous ceux qui sont avec l'Esprit, on part au même héritage. Tous ceux, Romains 8, 14, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Vous avez reçu un esprit adoptif qui fait crier en vous, Abba, Abba. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Ou en Galates chapitre 4 verset 6, la preuve. Moi qui ai un prof de maths, une preuve, j'aime bien ça. Que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui dit « Abba, Père ». Papa, papounet. C'est ça, hein, Abba, hein, c'est papa. Galates 4, 6. Ainsi, tu n'es pas esclave, mais fils. Fils et donc héritier de par Dieu. Et c'est pour ça que
Paul dira aux Galates, esprit sans intelligence, vous retournez sous l'esclavage. Galates 5.1, je l'avais dit hier, c'est que pour nous, que nous restions libres, que le Christ nous a libérés. Il l'a fait, on est libre, mais c'est pour que nous le restions. Nous sommes enfants de Dieu, c'est pour que nous le mettions en acte. Et pas ce que j'ai, je l'ai comme si je ne l'avais pas, alors que je l'ai. À traduire, je sais, c'est peut-être un peu compliqué, hein, je suis désolé. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc c'est ce que nous sommes réellement, et nous avons à le vivre. Je suis libre en Jésus-Christ, et je suis appelé à le rester. Et donc Paul, Galates chapitre 5, verset 1, il poursuit, on dit, donc tenez bon, tenez ferme. Nous sommes appelés à être des fils et des filles, et nous le sommes. Et donc Paul dit, nous sommes adoptés par Christ. Mais si on regarde un petit peu ce que dit Jean, Jean va plus loin. Il nous dit que dans Jean chapitre 1, c'est qu'à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans la première lettre de Jean au chapitre 3, il dit, nous le sommes. Et quand nous sommes baptisés dans la mort et dans la résurrection de Jésus, nous sommes réellement des fils et des filles de Dieu, de la même manière que Jésus. Raniero Cantalamessa, il y a un an, il parle de ça, il dit, c'est comme si par le baptême, Dieu donnait son propre ADN à nous. Et quand il nous regarde, il dit, moi je vois mon fils. Pas un fils adoptif, mais réellement. Et c'est de l'ordre, alors pour la traduction, ça veut dire ontologique, c'est-à-dire notre être profond. C'est-à-dire par la grâce du Fils. Même ça, il ne l'a pas gardé pour lui. Je ne sais pas si vous réalisez, hein. Quand le Père vous regarde, il regarde son Fils et il dit, bah, toi et mon Fils, c'est pareil. Pas de différence. C'est le même héritage. Vous êtes appelés à la même gloire. Oui, oui, oui. Tu as l'air d'être sceptique, mais c'est ça, hein. Nous allons partager la même gloire. Et d'ailleurs, c'est pas... Paul dit, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes par le Christ. Une fois que nous sommes morts et ressuscités, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Même si c'est en espérance, mais nous sommes déjà. Et nous avons un magnifique héritage. Nous sommes appelés à être glorifiés comme le Christ a été glorifié. Je ne sais pas si on réalise, hein. Moi je ne réalise même pas, hein. Je dis, waouh! Non? Ça va, ça commence à... Mais donc, nous sommes pareils. Alors si, parfois, on dit un petit peu quel est notre héritage, vous pouvez relire, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, même ça fait du bien, l'Épître aux Éphésiens, qui nous raconte et qui nous dit, par la bouche de Paul, tout l'héritage auquel nous avons droit. C'est Éphésiens au chapitre 1. Tout ça, Catherine de Sienne encore, mes amis italiens, le résume ainsi, en disant « Dieu nous a créés pour sa gloire, afin que nous participions à son éternelle beauté. » Je trouve ça merveilleux, je répète. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour que nous participions à son éternelle beauté. Saint Bonaventure dit à peu près la même chose en disant « Dieu a créé toutes choses, non pour accroître la gloire, puisque la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, mais pour manifester et communiquer cette gloire. Il ne garde pas sa gloire pour lui-même, il nous la communique à nous. Et ça, c'est le propre de nous-mêmes, hommes et femmes, pas de la création, mais cet héritage, le fait que nous soyons des fils comme le Fils, il y en a un qui ne l'a pas du tout accepté, c'est Satan. Parce que même les anges n'ont pas cette prérogative-là.
Vous vous rendez compte, hein? Les anges sont au service de Dieu, mais ils n'ont pas cette prérogative d'être fils et filles de Dieu comme le Fils de toute éternité. La seule différence, c'est que Jésus, il est fils depuis toute éternité, alors que nous sommes fils et filles de par notre baptême. Et nous vivons comme si nous n'avions pas notre baptême. C'est comme si notre baptême était entravé. Et quand nous demandons à être renouvelés par le Saint-Esprit, d'être baptisés à nouveau du Saint-Esprit, c'est nous demandons que les verrous qui entravent toutes les grâces de notre baptême explosent. Et que toutes les grâces de notre baptême soient mises en œuvre dans notre vie. Et que le caractère du Christ soit imprimé dans notre vie. S'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le caractère du Christ, en théologie, on dit que le caractère du Christ, c'est nos trois vocations, prêtre, prophète et roi. C'est-à-dire, nous sommes marqués pour être prêtres, prophètes et rois dans cette terre. Et donc, notre héritage, comme il est un peu tard, je vous laisserai lire, je vais le résumer. Vous relirez l'Épître aux Éphésiens, ceux qui font régulièrement les vêpres, ça fait partie des hymnes qui reviennent assez fréquemment au niveau des vêpres, le soir. Ça commence toujours par une bénédiction. Béni soit le Seigneur, notre Seigneur en Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Toutes les bénédictions, nous les devons au bénéfice du Fils, qui n'a gardé aucune de ces bénédictions et qui nous les a données. Alors on pourrait résumer, il y a à peu près 6 bénédictions. Je vais vous les résumer rapidement. La première bénédiction, c'est que nous puissions participer à sa vie divine, pour être saints, immaculés en sa présence dans l'amour, dit Paul. La deuxième bénédiction, c'est celle dont je viens de parler, que nous soyons pour lui des fils adoptifs, dit Paul là, mais en fait ça va beaucoup plus loin, des fils comme le Fils, des filles comme le Fils. Donc cette filiation divine, ça fait partie de nos bénédictions et notre héritage. Troisième bénédiction, c'est notre rédemption, notre rachat, que nous avons été rachetés, comme quand dans l'Antiquité on rachetait des esclaves. C'est ça, hein? C'est-à-dire qu'il a payé le prix. Le rachat, c'est ça. Dans l'Antiquité, au nom de Jésus, racheter, ça voulait dire quelque chose. Quand on allait au marché d'esclaves, on pouvait acheter des esclaves pour mettre à notre service, soit pour les mettre à notre service comme esclaves, ou soit on pouvait les racheter pour les affranchir, pour les rendre libres. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il nous a rachetés. Hier, on a dit avec 33 pièces, hein, mais il nous a rachetés surtout par son sang, pour nous rendre libres, pour nous affranchir, pour n'être plus sous l'esclavage. Pour avoir une petite idée de ce que ça peut faire, si jamais vous avez jamais lu cette histoire, c'est d'une sainte. Alors ça peut être un petit peu dur à lire, c'est l'histoire de Sainte Bakita. C'est une histoire dure, mais qui est folle même, de cet homme italien qui est venu racheter Bakita, qui était en esclavage et qui est devenu une sainte. Je ne sais pas, qui connaît Sainte Bakita? Ok, quand même pas mal. Je crois qu'il y a eu un film, il y a eu des livres écrits par Véronique Olmy qui racontent l'histoire de Bakita. Donc, nous avons été rachetés. Quatrième chose, c'est qu'il nous dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est-à-dire que, comme haute bénédiction et héritage de sa gloire, c'est que nous ayons un esprit de révélation. Dieu nous donne une révélation sur le mystère du salut. Il nous a donné de connaître le mystère de sa volonté. Quelle grâce nous avons, et on ne s'en rend pas compte, alors que nous sommes dans un monde qui ne connaît pas cette grâce du salut qui est en Jésus-Christ. Nous avons un trésor et nous le méconnaissons, alors que nous avons cet héritage de connaître, d'avoir cette révélation. Et si nous ne l'avons pas, demandons au Saint-Esprit, cet esprit de révélation, qui nous fasse vraiment connaître qui est Jésus. Quel est ce salut qu'il nous donne? Quel est ce dessein bienveillant qu'il a pour nous? Qu'il avait formé par avance pour le réaliser en temps accompli en Jésus. Il y a une autre bénédiction, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Béatrice ou Laurent qui en a parlé,
c'est la primauté d'Israël. Dieu ne renie pas ses bienfaits. Il y a ce petit peuple, alors je ne parle pas de politique, je parle des Juifs, puisque Jésus est juif et que le salut vient des Juifs, comme dit l'Écriture, c'est qu'il y a ce mystère d'Israël qui nous rappelle qu'il y a une élection particulière et que, comme dit Paul, nous sommes que l'olivier sauvage, merci, voilà, je ne retrouvais plus le mot, qui a été greffé sur l'olivier franc. Et d'ailleurs, quand on va, je crois, c'est à la chambre haute, à Jérusalem, au Cénacle, il y a un olivier qui a été offert, je crois, par Saint Jean-Paul II, qui représente cet olivier franc et cet olivier sauvage qui a été greffé. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est à cet endroit-là. Et puis, la bénédiction suivante, c'est que nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit. C'est le don de l'Esprit Saint. Ça, c'est au verset 13. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la promesse, cet Esprit Saint. Oula, il me reste 5 minutes. Donc, je vais aller très vite pour la fin, parce que du coup, je n'ai pas trop parlé du verset qui était prévu pour ce matin. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait Moïse qui disait « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Alors je ne sais pas si vous le saviez ou si vous le savez, mais quand vous lisez le texte, au démarrage, Dieu avait prévu de manifester sa gloire à tout le peuple. Mais le peuple a eu tellement peur, il a dit « Hop, 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 Moïse, tu y vas tout seul ». Mais nous sommes appelés à contempler cette gloire, à voir cette gloire qui peut se manifester comme dans le verset qui avait été donné au moment de la résurrection de Lazare, cette gloire qui est parlée au début de l'évangile de Jean, à tous ceux qui ont cru, il a donné de voir cette gloire, ou bien quand on lit à Cana, c'est Jean chapitre 2 à Cana, on nous dit c'est le premier signe et c'est là où Jésus manifesta sa gloire la première fois. Vous verrez. Mais Dieu veut que nous voyions sa gloire, que nous manifestions sa gloire. Et quand nous sommes dans sa présence, lorsque nous goûtons à sa gloire, vous relirez ça dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'était la suite du verset que je devais parler hier. Vous vous rappelez sur la liberté? Vous vous rappelez de ça? Je vous redonne quand même la référence, non? 2 Corinthiens 3, 17. Nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire. Ce n'est pas de malheur en malheur, de souffrance en souffrance, c'est de gloire en gloire, gloire en gloire, gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Et même si nos corps vont à la ruine, comme dit Paul, même si on sent que nos forces s'amenuisent, je sais que je vais de gloire en gloire. On ne mesure pas la gloire à notre état physique, moral, on mesure la gloire à la manière dont se manifeste notre filiation divine dans nos propres vies. Amen. Elle se manifeste, cette gloire en gloire, si je suis de plus en plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si je suis de plus en plus fils et fille dans le Fils. De gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire par le Seigneur. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Ce que dira saint Irénée un petit peu autrement, je pense que certains connaissent cette phrase. La gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant, l'homme debout, et la vie de l'homme. Ça, c'est la suite de ce que dit Irénée. C'est là la vision de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et on peut, je crois que je vais terminer par ça. Pour se rappeler aussi, et que ça peut nourrir vos prières, c'est le psaume 8.
qui nous rappelle qui nous sommes. Et quand on ne se rappelle plus trop, quand on peut être au fond du trou, ou que ça peut être difficile, se rappeler ce que Dieu fait ou a fait pour nous. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux, par la bouche des enfants, des tout-petits, tu l'établis, lieu fort à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et le rebelle. À voir le ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu fixas. Qu'est donc l'homme ou le mortel pour que tu t'en souviennes? Le fils d'Adam, que tu veuilles le visiter. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et de beauté. Chacun et chacune de nous, nous sommes couronnés de gloire et de beauté. Et parfois le matin, quand on se regarde dans le miroir, on dit « Oh, la tronche que j'ai !» Alors que nous sommes pleins de gloire et de beauté du Seigneur, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds, brebis, bœufs, même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel, les poissons de la mer quand il va par les sentiers des mers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Amen.